Le monsieur il est en état d'ébriété, on va le perfuser. Ses potes qui l'ont amené, il s'appelle... Ils sont fouillés à l'entrée avec tout leur matériel pour être sûr qu'ils n'amènent pas d'objets interdits avec eux. La mettre, je vais être honnête avec vous, c'est de la kétamine. Quand on va à un festival, on ne se rend pas compte de toute l'organisation qu'il y a derrière. Moi, c'est Jeanne, je suis coordinatrice nationale des opérations chez Belin Touch et j'ai supervisé l'organisation de toute la partie médicale en renfort du dispositif secouriste qui, lui, était assuré par la FF2S 84. En gros, la mission du logisticien médical, c'est de veiller à ce que l'infirmière et le médecin ne soient jamais à court de matériel. Donc on a des dotations. Donc là, tu vois, tu as le rôle marche pour la prise en charge des traumatisés. Là, tu as un rôle qui est plutôt rôle ventilation. Mais en réalité, ce qu'on va utiliser le plus, ça va être le chariot de soins ici. Donc avec tout ce qui va être pansement, bobologie, petite traumato, suture. C'est ce qu'on va utiliser le plus. Ici, tu vas avoir tout ce qui est lié aux médicaments injectables. Ici, tu vas avoir tout ce qui est médicaments Péros. Et là, tu vas voir tout ce qui est perfusion. Et après, tu as les sacs. Les sacs, en réalité, normalement, il n'y a aucune raison pour que vous les ouvriez. Tu peux travailler avec tout ce qui est à l'extérieur. Les sacs, c'est si jamais vous devez partir en intervention dehors. Si jamais ça se passe, tu as un sac qui doit partir en intervention dehors. Il revient, tu t'occupes de faire le réassort du sac avec ce que tu as ici en réserve, donc dans les cartons. Simple, efficace. Il n'y a pas de souci. Du coup, là, on vient d'effectuer un contrôle des différents médicaments que les participants ramènent avec eux. On s'assure qu'il n'y ait pas de drogue introduite dans les boîtes des médicaments ou autres. On vérifie si c'est cohérent entre ce qu'ils disent et l'utilisation propre du médicament. Comme tu vois, principalement, les participants du festival vont se trouver ici. On a une équipe de secouristes qui s'occupe de faire des rondes et grâce au talkie-walkie, on se met en lien afin d'intervenir et de se coordonner plus simplement. Diazépam, Rivotril là, Dépakine, Atarax. T'installes le Starlink. L'idée de la manœuvre là, c'est de connecter le scope qui va nous permettre de faire des ECG aux patients au réseau Starlink, de sorte à ce qu'on puisse télétransmettre en fait les ECG directement à la régulation du SAMU. Voilà le principe de la manœuvre. Beaucoup de chaleur. Aujourd'hui, on est installé sur un poste secouriste, donc nous on s'occupe de la partie médicalisée. Donc là, on est encore en train de s'installer tout bien, c'est encore le matin. Les équipes qui se mettent en place, on se briefe avec les secouristes. Mon rôle, moi, c'est un petit peu de s'assurer que tout le monde est bien au fait de ce qu'ils ont à faire et puis que tout le monde se rend compte. Et puis faire la transition aussi avec l'équipe de nuit pour que, pareil, ils aient eu les informations que pendant la journée, en sachant que le plus gros de l'activité va sûrement se passer en fin de journée et pendant la nuit, parce que le festival commence à partir de 16h jusqu'à 4h du matin. Alors l'avantage de ce poste médicalisé, c'est qu'on a été placé juste à côté de plein d'assauts, notamment pour la prévention des violences sexistes et sexuelles, donc ce qu'on appelle toutes les violences, les VSS, et aussi pour la prévention sur la surconsommation de drogue, de stupéfiants en général, alcool, tout ça. Donc nous, on est l'association Les Étoiles des Pyrénées. On est une association basée dans les Hautes-Pyrénées, à Tarbes. Et on fait tout ce qui est prévention en milieu festif. Donc dans notre dispositif, on inclut sécurité routière. On a éthylotest électronique avec le taux qui nous permet de vraiment conseiller les personnes si elles peuvent ou pas reprendre le volant. Ça arrive, on voit qu'il y a une queue qui commence à être assez longue et 8500 personnes pour aujourd'hui, 9500 au total. Le reste va arriver demain, oui. Ah. Très bien.
Vous avez des traitements a priori sur vous? Je vais être honnête, j'ai menti pour essayer que ça passe, mais c'est de la kétamine, c'est pas un médicament. Très bien. Du coup, Et les tester. c'est pas de ma responsabilité. Donc, produit interdit. J'ai un problème, j'ai une amende. Je vous laisse avec messieurs. C'est pas un médicament. Donc là, j'ai été appelée par l'équipe de sécurité qui a contrôlé une festivalière qui avait des comprimés sur elle. Ils nous ont appelés pour vérifier avec elle, pour voir ce que c'était. Et bon, elle a pas cherché à nier, elle m'a de suite dit que c'était pas un traitement dont elle avait besoin. C'était des produits illicites et donc c'est la gendarmerie qui prend le relais. Il y en a un qui tire le brancard. Il est coincé. Monsieur il est en état d'ébriété. On va le perfuser. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir une bouteille d'oxygène avec un masque haute concentration s'il vous plaît? Ça, c'est la magie de l'eau. Quand ton corps a trop d'alcool dedans, tu lui donnes de l'eau et après il se réveille. C'était un dispositif assez important. On était avec un binôme de médecins, infirmiers, plus logisticiens de jour comme de nuit. Il y a eu pas mal de prises en charge, jusqu'à 660 sur les 4 jours. Au niveau des prises en charge, on a eu des cas liés à l'alcool, à la prise de substances, des traumatismes liés à des chutes. Le terrain était un peu accidenté, donc on a eu pas mal d'atteintes au niveau des membres inférieurs. Mais cette année, on a eu beaucoup d'allergies parce que temps très sec, du pollen, de la poussière et en plus il y a eu beaucoup de vent, ce qui nous a pas du tout aidé cette année. Quel âge, monsieur? Il est de... C'est le monsieur qui était agité, non? C'est lui là. On sait pas trop ce qu'il a pris. Qu'est-ce qui se passe là? Il est sous stup et on sait pas ce qu'il a pris. Ouais. Et ben alors pour lui, on va contacter la Safe Zone. Ils sont informés ou pas? Ils sont informés, ils le savent. Ok. Explique-moi. OH+, arrivé Glasgow 10, toujours pareil. Vomi sur la route. Ouais. Il s'appelle, j'ai pas plus d'éléments que ça. C'est comment? De ses potes qui l'ont amené, il s'appelle. Ah. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom de famille? Oui, d'accord. Bon, c'est bien. Il répond à un ordre simple déjà. Ce que je retiens surtout, ça a été la réactivité de l'équipe. Et ça, on en est particulièrement fiers chez Made in Touch. C'est le fait qu'on sélectionne à chaque fois des profils de médecins, d'infirmiers et des équipes aussi autour qui sont faites pour ce genre d'événements, qui savent réagir en cas de problème. Donc, c'est-à-dire ils savent faire à la fois de la bobologie, mais aussi réagir face à des urgences et surtout collaborer avec les équipes secouristes sur place. Ouais, ok, bon. Bon, il revient un petit peu. Il n'y a pas de notion de traumatisme, c'est juste une consommation excessive. C'est juste de l'OH+. Ouais. On va te transférer. C'est bon pour tout le monde? Ouais. 1, 2, 3. Voilà, parfait. Ne bouge pas, tu es très bien comme ça. Voilà, ça va te serrer au niveau du bras, c'est normal. 107 de pouls, 98 de SAT. Évite de cracher. Je te laisse lever la tête un peu. Voilà. Est-ce que tu as pris autre chose que de l'alcool? Hein? Il m'a dit que non. Ouais, il t'a dit que non, ok. C'est Alexis, je suis ostéopathe dans la vie, ainsi que pompier volontaire. Et du coup, j'interviens au sein de Made in Touch en tant que logisticien médical. J'assiste le médecin ainsi que l'infirmier dans tout ce qui est rôle, sur la logistique, d'avoir tout le matériel à disposition. J'aide aussi sur voilà, des petits cas, des coupures, des préparations de médicaments. J'ai fait la relève de la journée qui a été de 8h à 20h. Et nous, on est l'équipe de nuit qui fait 20h
à 8 h du matin et on fait ça sur 3 jours tout le long du festival. C'était un événement intense, mais maîtrisé. C'est dans ces moments-là qu'on voit à quel point le métier il a du sens et que l'organisation en amont comme pendant l'événement et surtout après, il est hyper important parce qu'il faut savoir mettre en place les bonnes dispositions pour l'équipe pour qu'elle puisse travailler dans les bonnes conditions, faire le suivi avec les parties prenantes tout au long de l'événement et puis faire le retour d'expérience à la suite pour pouvoir continuer à travailler sur ce genre d'événement, revenir l'année prochaine ou collaborer à nouveau avec les parties prenantes sur d'autres événements pendant l'année. Nous, chez Made in Touch, on travaille sur des événements divers et variés. Ça peut être de l'événement de compétition sportive, de manifestations culturelles comme les festivals de musique tout au long de l'été. Ça va être aussi des événements de grande envergure comme les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, des tournages de cinéma, de pubs, de clips et aussi des missions de transport, de rapatriement et plus globalement d'assistance sanitaire en France, à l'international. Et on est actuellement notamment sur une mission de soutien humanitaire à Mayotte depuis décembre 2024 avec le passage du cyclone Chido. Donc on est vraiment sur tous les plans et on peut intervenir dans tout type de situation. Donc chaque événement est différent, mais l'objectif est toujours le même, protéger, anticiper, accompagner et toujours à échelle humaine.